lui dit que le vieux père hier sont sortis. Amougou les gars, envoyez les vidéos, on va voir au Bamileke. Les Bamileke sont d'où dans cette histoire? C'est entre vous. Vous avez tué Martinez et Kankong, vous, les Bamileke, on croit y voir là-dedans. Pourquoi tribaliser tout? Voilà qu'il n'est pas sorti. Donc, vous êtes où? Bandits de charognards. Si vos enfants, le gars qui va le boulet qui danse là, si ton père te demande papa tu danses quoi là, tu vas répondre quoi? Si ta femme va te voir comment? Ça dit on peut être tinda de quelqu'un comme ça, mon Dieu. Ça dit je me demande c'est quelle éducation qu'ils ont reçue. Ça dit tu deviens tinda de quelqu'un jusqu'à ce point? Non. Et tu fais ton tindaïsme, après ça devient faux. Un homme doit être carré. Et vous avez vu comment j'ai géré cette situation hier. Quand j'ai appris la situation, j'ai appelé 2 ou 3 personnes. Ça avait sémé une confusion terrible dans le pays. Là, je ne vous mens pas. Alors, la personne avec qui j'ai causé m'a dit que c'est grave. C'est grave, c'est un scandale terrible. Peut-être qu'il ne s'est jamais produit au Cameroun. Mais attendons voir. Immédiatement, je sortais d'un voyage, j'ai lancé le 1 direct. J'ai dit que si Amougou Belinga est dehors, je démissionne et je deviens un opposant dur et dur. Mais avant ça, donnez-moi 3 jours, je vais essayer de voir. Vous me connaissez en matière d'information. Et en passant, je vous informe que hier soir après notre direct, RFI m'a appelé pour me demander, ils m'ont appelé, c'est une dame qui m'a appelé, elle me dit, Monsieur Bachir, depuis que cette histoire de Martinez a commencé, vous êtes resté crédible et nous voulons avoir votre avis. J'ai dit que non, vous ne pouvez pas demander mon avis sans que je ne vous vois yeux dans yeux et que vous me prouvez que vous êtes du RFI. Si c'est que vous suivez cette affaire, vous savez que j'ai été piégé plusieurs fois. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je te prouve, elle a allumé la caméra, elle m'a prouvé qu'elle travaille à RFI. Alors j'ai dit ok, j'ai dit ce que j'ai à dire, elle m'a dit ok, merci pour votre collaboration, nous allons continuer les investigations et nous allons diffuser l'information le matin. J'ai dit merci, que vous diffusez ou pas, je vous ai dit ce que je sais. Donc ça montre à quel point je suis crédible sur cette histoire. Je n'ai pas de problème. Mon blog c'est Amougou Belinga. Vous voulez qu'on vous dise, on vous dit ça comment? Vous voulez qu'on dessine? Donc, hier, dès que les gars voient les petits papiers qui circulent sur l'internet là, ils allument. Envoyez les vidéos au Bamileke. L'autre manque, c'est-à-dire quelqu'un manque en direct line. Il dit que j'ai les vidéos de sa sortie sur mon truc, sur mon statut. Mon Dieu, envoyez la vidéo à qui? Qu'est-ce que les Bamileke ont à y voir? Pourquoi réduire toujours notre pays à ces bassins, ces genres de tribalisme, ces genres de bêtises humaines? C'est-à-dire, vous tuez les gens, vous faites des bêtises et maintenant, vous rejetez sur les Bamileke. C'est les Bamileke qui vous a envoyé tuer Martinez Zongo. Moi qui vous parle, Amougou a essayé de me tuer, c'est un Bamileke qui a essayé de me tuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après mon entretien avec RFI, j'ai appelé d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Voilà donc la vraie version et c'est l'unique. Les autres qu'on vous raconte, c'est des bêtises. C'est les avocats de Amougou Belinga qui ont voulu frapper Amougou Belinga. Ils ont dit à Amougou Belinga que nous allons obtenir ta libération, donne-nous l'argent, on va aller corrompre le juge Sikati et tu vas sortir. Les conneries qu'on dit que non, votre doyola fait ceci, c'est les avocats qui ont concocté ça. Alors, maintenant, ils ont donc pris Amougou aussi, ancien bandit de son état, n'a pas voulu donner tout l'intégralité de l'argent qu'ils ont demandé.
il a donné une partie que allait me ramener l'ordonnance qui dit que je vais sortir et j'ai fini le reste. Et ne revenez pas ici sans ordonnance. Si vous revenez ici sans ordonnance, vous ramenez mon argent. Les gars, comme c'est une forte somme, ils sont allés dire au juge Kati que bon, tu sais quand Mougou c'est un fou. Donc maintenant voilà l'argent, fais un truc, on va le montrer et on va dire qu'il reste tranquille, qu'on va le libérer. Après on saura ce qu'on va dire à Mougou pour qu'il se calme. Ils ont pris le papier, c'est censé être secret, les papiers que vous avez vus. Maintenant, Zomlo se rend compte qu'il a été roulé. C'est lui, avec un de ses avocats qui n'était pas dans la mafia. C'est eux qui ont mis les papiers que vous avez vus là dehors. Vous comprenez? C'est eux qui ont mis ça dehors et les autres avocats ont dit au juge Sikati. Maintenant, on verse tout sur le juge Sikati qu'il a décidé de libérer Amougou normalement et tout. Et maintenant, il a... Mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur, ça va se couper, mettez le cœur. On s'est arrêté où ça s'est coupé, je ne savais pas. Donc, le juge est allé dire que lui, il n'a pas donc signé. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Bon, moi, dans mon cas, si on me pose la question, connaissant mes antécédents avec Amougou Belinga, si on me dit que bon, le juge a sorti 2 papiers, il a nié le papier qui libère Amougou, il a nié, il dit qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui a signé. Selon toi, quel papier est vrai? Moi, je vais dire que c'est là où il a nié. Et c'est ce que nous on dit. C'est là où il a nié. Je sors un papier. J'ai dit que non, je donne 5 milliards au peuple, aux habitants de Ngaoundéré. Après, j'ai écrit encore un autre papier. J'ai dit que ce n'est pas moi qui ai écrit le papier si c'est pas moi. Mais les gens vont me croire. Donc, ils ont frappé Zomlo et Zomlo a mis les choses dehors pour créer le problème au juge Sikati et à ses autres avocats. Parce que il y a un de ces avocats qui n'était pas dans la mafia. C'est entre eux là, c'est eux qui ont balancé les choses. C'est là où, quand on balance, le Mindef aussi apprend ça comme moi, parce qu'on m'a dit, Bachir, on a vu ton direct, honnêtement même le Mindef a appris ça comme tu as appris et il était furieux, comme tu étais furieux, tout le monde était, j'ai appelé le docteur Georges Baola, le gars criait, il était fâché, tous les gens que j'appelais étaient surpris, c'est-à-dire on n'avait jamais vu un truc comme ça, on ne s'attendait pas à voir un truc pareil. Et maintenant, Zomlo, sachant qu'il a été roulé, au début, il se doutait déjà que c'était mauvais. Il donne donc la moitié de ce que les avocats ont demandé. Il donne la moitié de ce que les avocats ont demandé. Les avocats sont allés dire au juge Sikati que bon, voilà l'argent. On ne va pas libérer Zomlo parce que pour libérer Zomlo, il y a encore un autre papier. Ce qu'on appelle lever des coûts. Donc, pour calmer Zomlo, si ça, et ça reste entre nous, nous on te promet que ça reste entre nous, tu prends l'argent et nous on peut monter à Zomlo et on prend le reste d'argent et on vient te remettre. Eux ils savaient que ça allait rester entre eux. Le juge a été surpris lui-même de voir les papiers dehors. Le juge a été surpris lui-même de voir les papiers dehors. Le Mindef qui est son patron, parce que le juge que vous voyez, ce n'est pas le SO qui est son patron, et non, ce n'est pas le SO qui est son patron. Son patron, c'est le ministre délégué à la présidence. Donc, ça veut dire que son patron, c'est directement à la présidence. Parce que le ministre de la Défense, c'est le vieux lui-même, c'est Paul Biya qui est le ministre de la Défense au Cameroun. Donc, on a un ministre délégué à la Défense, qui est le patron du juge Sikati. Donc, le patron de juge Sikati lui-même, son patron se retrouve à la présidence, donc c'est un truc de la présidence. Même le ministre de la Défense était surpris. C'est après que le juge Sikati là, il dit que non, lui il n'a jamais écrit ça. Il n'a jamais fait ça. C'est là où le service de communication du ministère de la Défense décide donc
de faire un démenti avec un message porté pour dire que les papiers qui dit que Amougou sera libéré, c'est un fake. Et il y a des gens qui continuent de dire que non, le même juge qui avait signé premièrement et qui est venu démentir que c'est la première version que eux ils veulent croire. Alors, si c'est que c'était le cas, c'est que Amougou était déjà libre depuis hier, ce qui n'est pas le cas. Ce matin, Jean-Pierre Amougou Belinga, il est à Kodengui. C'est la routine. Il monte sur son mandat, il descend, il fait les tours, il peut manger, il reçoit 2-3 personnes, il revient. Il est libre, oui, mais dans la prison. Parce que dans la prison aussi, il y a la prison, il y a les cellules que quand les gars là dégament, les gars qui fument là, on t'arrête, on te met dedans. Donc Amougou est libre dans la prison. Donc, les gens qui s'inquiétaient, j'ai pris mon temps malgré la fatigue du voyage. J'ai fait un direct tard dans la nuit et je vous ai rassuré. Et vous avez vu le RFI. Quand la dame m'a appelé, elle m'a dit, Monsieur Bachirou, depuis que cette histoire de Martinez a commencé, vous êtes très actif et vous donnez des informations qui jusqu'ici sont des informations vraies. Nous voulons avoir votre version. J'ai dit non. Je ne parle pas comme ça parce qu'on avait monté des métis à Malabo pour il faut me prouver que tu travailles à RFI. C'est là où elle m'a prouvé. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu. Et le lendemain, ce matin, ils ont diffusé leur information. Vous savez que quand ils font leur truc, ils ne vont pas seulement croire à ce que j'ai dit. Ils vont chercher aussi d'autres personnes pour récupérer les informations et ce qu'ils ont fait. Voilà donc ce qui s'est passé et... Attendez, je vais attendre le chauffeur. Donc, voilà donc ce qui s'est passé. C'est pour dire que le papier que vous avez vu là, c'était un papier de frappe. On a fait ça pour frapper les hommes là. On l'a frappé à moitié. Je n'ai pas le montant exact, mais quand on a dit à Amougou Belinga que le juge va te libérer, il demande tant. Amougou a dit, bon, toi, Tunga, je te donne l'argent si c'est que tu ne reviens pas avec l'ordonnance, tu me ramènes l'argent. Les Tunga sont partis. Il a parlé en Bamileke, il a angoissé le juge que non, si seulement on va montrer à Amougou et je t'assure qu'on va détruire ce papier. Amougou, ancien bandit aussi, il a pris. Il a commencé à appeler ces gens. Vous avez appris la nouvelle? On va me libérer. Demandez aux gens de Bankomo de venir. Les gens sont quittés de Bankomo pour venir. Entre-temps, moi aussi quand j'apprends l'histoire là, j'envoie aussi, j'active mon service de renseignement. D'autres sont partis à machin, on me dit que même le service secret là, il avait passé à Santa Lucia. Il paraît qu'à Santa Lucia, on vend les nourritures du Cameroun traditionnelles. C'est là-bas, c'est les gens de Santa Lucia en van. C'est eux, là, les gens qui livrent la nourriture à Santa Lucia en van, qui ont fait vite la nourriture. On a envoyé chez Mama Sarah. Entre-temps, Amougou, lui, il était sûr qu'il allait sortir. Amer Kamer, oh yo, il commence à danser. L'autre qui est à Genève ou en Suisse, là, le Concolibon, là, il sort avec, oh, vous allez lire. L'autre vient dire, on va envoyer les images, on va envoyer au Bamileke. Vous n'avez pas envoyé les images au Bamileke. Les Bamileke vont vous voir comment? Les Bamileke vont vous voir comment? Pourquoi voulez-vous à tout moment tribaliser tout ce qui se passe au pays? Si c'était un Bamileke qui avait tué Martinez, je vous jure qu'il y aura guerre dans notre pays. Je vous jure. Ou bien si c'était un nordiste qui avait tué Martinez,
Vous voyez comment c'est entre eux. On prend les Bamileke, on met dedans. On prend les Bamileke, on met dedans. Imaginez que c'était un Bamileke qu'on avait accusé. Imaginez-vous que c'était un Bamileke qui avait tué un Ekan. On allait exterminer tous les Bamileke, je vous jure. Vous voyez jusqu'ici, un Ekan tue un Ekan, mais on parvient toujours à mettre un Bamileke là-dedans. Envoyer les images au Bamileke. Quelle image? Nous attendons ça. Comment un père, mon Dieu, c'est-à-dire, je suis Peul, il y a certaines choses qui dépassent mon entendement. Comment moi je peux me lever, je danse. Tout le monde sait que je soutiens Frambia, mais je ne danse pas devant lui. Je ne danse pas pour lui. Non, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Comment un homme peut se lever? Il danse. Amougou Belinga, oh oh, parce qu'il sait qu'il va manger. Ils font ça pour le tube digestif. L'autre dit que je peux prendre mon cachet. Pour rien au monde, je ne danserai ou me posternerai devant un être humain comme moi. Non. Je peux soutenir une personne. Je peux respecter une personne. Je peux respecter une personne âgée. Je peux respecter une personne, même un enfant de 5 ans. Mais faire ce genre de bêtises. Imagine un père comme ça, il se lève, il danse. Voilà l'autre tribaliste au père de Somba, le papa le plus sale du Cameroun. Dieu donné Somba. Il avait imposté déjà. Après, ils commencent, quand ils ont entendu, quand ils ont vu la vraie version, ils sont partis encore effacer leur poste. Vous voyez, un père, c'est-à-dire, tu te lèves, moi Bachir, je me lève là, même si je n'ai rien à manger, je ne peux pas me lever sur internet, danser, Amougou Belinga, parce qu'il sait que quand Amougou verra cette vidéo, il aura peut-être 500 000, c'est-à-dire, je ne comprends pas, ça n'a pas dans ma tête de Wadjo, ça, je sais pas, c'est quel niveau de tchindaïsme ça? On peut dire Tinda jusqu'à ce point. Oh, vous allez lire l'heure. Regardez comment ces gens créent des problèmes à leur propre patron même. Parce que on libère une personne. Même si c'était vrai. Ce n'était pas le moment des menaces. On vous voit, vous paradez en bain et tout. On pense que vous êtes sage, mais vous êtes des idiots. C'était pas le moment de faire des menaces, voyons. C'était pas les menaces. On sait que vous avez faim, mais attendez. Retenez votre ventre, buvez de l'eau et restez tranquille. Attendez que votre gourou, votre assassin sorte avant que vous dansez. Quelqu'un ne va sortir, vous mettez à danser. Oui, oh, ok, follow me. Call Precious. Donc, ils se sont mis à danser. C'est-à-dire, je me demande que si je danse là, je me lève à danser. J'écris le nom de quelqu'un. Amougou Belinga. Après, Chocolina me demande que bon, papa, tu dansais quoi là depuis? Je vais dire, Chocolina même va me voir comment. Vous vous rendez compte? Ces gens sont terribles. On va aller au magasin et je vais garer. Donc, ils se sont mis à danser. Pour des problèmes de tubes digestifs, pour la famine. Et là maintenant, ils n'ont pas envoyé les images au Bamileke. Amougou Belinga est en prison. Son cas s'est aggravé même parce que il semble que parmi ces gens, certaines personnes ont proféré des menaces. Il y a quelqu'un que je vous dirai lundi qui va porter plainte. J'ai vu mon ami David Eboutou qui a dit que si on le voit pas, on sait qui a arrêté. Donc, quelqu'un comme Amougou Belinga dehors est un danger. C'est un fou. Le gouvernement connaît son état psychologique. C'est quelqu'un qui c'est un revanchard. Il sort là, il va tuer tout le monde.
tous les gens, c'est-à-dire tous les ministres qui l'appelaient pour dire que aidez-moi, et les ministres là, ne le prenaient pas au téléphone, le gars va les faire, c'est-à-dire le gars va faire un scandale. Ça c'est un danger, un danger pour le Cameroun. Je vous ai dit ça du premier jour au dernier. Amougou est un danger pour le Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas. On peut monter un faux truc pour frapper quelqu'un. C'est-à-dire, même vous, l'histoire des frappes n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous avais dit l'autre jour que les anciens défenseurs des hommes là, ils étaient tous cachés. Hein. C'est hier qu'ils ont recommencé à crier. Je vous avais dit que ils avaient lâché à Amougou Bellinga. Je vous avais dit, vous vous rappelez? Je vous avais dit que tous les pros hommes là ont disparu. Est-ce que depuis là vous avez vu Amer Kamer ou bien qui d'autre faire des postes? Vous avez vu qui d'autre faire des postes? Ce n'est que hier qu'ils sont sortis parce que ils veulent montrer que non, nous sommes là, nous sommes avec toi, on te soutient. Pourtant, quand ils avaient vu comment les choses tournaient mal, ils avaient tous fui. Et c'est hier seulement qu'ils sont sortis. Comme si les gars dormaient, on les a réveillés, que bon, venez. C'est-à-dire, vous avez arrêté de soutenir votre type. C'est quand vous apprenez que il est dehors que... L'heure est grave! C'est ridicule! C'est ridicule, vous pouvez pas imaginer comment quelqu'un peut se lever comme ça. Unlock. Ok. On va aller s'attendre ici. Donc, Julien Zogo sort un commissaire, le commissaire Zogola, quand il était au Cameroun, il louait les armes à l'autre, aux bandits, pour aller braquer. J'ai dit ça à Serge Anango. Il est sorti. Oh, enfant de la forêt, oh, peuple écang, oh, peuple digne, nous sommes des bons enfants de la forêt. J'ai mis mon habit traditionnel. Ton habit traditionnel, il n'a pas dit que le babela est faux. Mon Dieu. Donc, il dit qu'il a mis son habit traditionnel. Qu'ils sont les enfants de la forêt. Mais son habit traditionnel là, il dit, n'est-ce pas Madame Zogo? Madame Zogo aussi. Oui. L'habit, c'est l'habit traditionnel. Ouh. Donc, vous êtes forts, vous êtes des magiciens, mais vous portez votre habit traditionnel. L'habit là n'est pas dit que mon type n'aimait pas ça, c'est faux. Vous sentez que tout est faux chez eux là. Honnêtement. Un commissaire. Mais, il dit que j'ai mis l'habit traditionnel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je connais la tradition ékangais. J'espère que le truc est bon, le son est bon. Ou bien, attendez un peu. Je vais arrêter la clim du côté où il y a... Le son est bon, non? Donc, c'est-à-dire, les Tinda, les gens que ils sont prêts à tout pour l'argent. C'est-à-dire, les vrais Tinda de Vision 4 même n'ont rien dit. Eux sont à Paris. Wombo, les Bamileke sont foutus. Wombo. Et tu finis de crier comme ça, on te dit que c'est faux. T'as dit, je me lève là, je danse, je crie. Chocolina me voit, Bestie me voit. Après, je reste comme ça encore. Chocolina vient me dire, papa, tu dansais quoi? J'ai dit quoi? Chocolina va me voir comment? Ça dit, je vous jure que ce n'est pas que je manque. Vous comprenez? J'ai fait le Cameroun. J'ai fait presque tous les villages, presque tous les grands villages du Cameroun. Je vous jure que chez les Bamileke, on respecte la tradition. C'est-à-dire,
et textuellement comme chez nous. Tu ne peux pas voir un Bamileke dans le mensonge prendre leurs habits traditionnels et mettre parler. Là, jamais. Je connais mon pays. J'ai fait tous les 10 régions du Cameroun, y compris les départements. Il crie la victoire avant la guerre. La guerre n'a pas commencé. C'est-à-dire, une fausse guerre même. Il n'y a même pas guerre. Il n'y a même pas guerre, Anita. Quand tu dis qu'il crie la victoire avant la guerre, il n'y avait même pas de guerre. Ils se sont levés pour crier bêtement. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont maintenant venir dire encore? Voilà qu'ils m'ont énervé. Mbombo Matip a pris les balles perdues. Des choses que je ne voulais pas parler. Mbombo Matip. Qui connaît Mbombo Matip ici? Ouais, je suis commissaire Zogo. J'ai mis les habits des enfants de la forêt. Parce que Martinez n'est pas l'enfant du désert. Vous allez lire l'heure. Voilà. Matip a pris les balles perdues. Bon, Matip. Amougou Belinga. Quand Bon Matip vient faire une vidéo pour dire Amougou Belinga, il faut te repentir. Tu as fait trop du mal. Quelqu'un que, à l'époque, je me rappelle, quand je me battais contre Amougou Belinga, quand je me battais pour qu'on arrête Amougou Belinga d'abord, avant même qu'on l'arrêtait, je me battais, j'appelais à gauche, à droite, je disais, voilà, vous vous trompez. On payait un bon Matip, il partait dans tous les radios. Laissez Amougou Belinga tranquille, il crée les emplois. Donc quand tu crées les emplois, tu peux tuer. C'est ça? Donc je peux venir au Cameroun, je crée les emplois, je tue, on ne m'arrête pas, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Donc, bon Matip, on part, on paye un bon Matip. Le gars là, un bavard Pro Max. Alors, je viens de prendre les bis. Il a le ton de bazar là, vrai. Je viens de prendre les bis. Je suis arrivé. Et on va travailler pour le président. Aïe! Les hommes là, c'est quelqu'un qui crée les emplois. Il est président des groupes l'anecdote. Le gars a défendu Amougou Belinga. Il nous mettait les bâtons dans les roues. Parce que il avait un point d'avance sur nous parce qu'il était un handicapé et quand il arrive quelque part, on croit directement à un handicapé. Même moi, si quelqu'un vient me parler et je vois qu'il est handicapé, honnêtement, je vais prendre. Il avait l'avance sur nous. C'est-à-dire, le gars partait là partout. Je suis le président des handicapés du monde, machin. Après, quand il a eu donc des problèmes, il a compris qu'on voulait même l'arrêter. Il allait chercher une chambre. Je vous jure que le jour que j'avais vu sa chambre, j'ai appelé quelqu'un à Yaoundé pour dire que faites un dépôt à ce monsieur. Ne dites pas que c'est moi. Parce que ce jour-là, il était dans une chambre. Tu voyais l'humidité sur le mur. Il était là couché à terre. Il a dit que je dors à terre. En ce temps-là, il mettait la pression au Bruno Bidja et autres que Amougou Belinga doit me voir et doit m'aider, sinon je vais parler. Il a fait tout ça. Amougou a dit qu'il n'y a pas pire que la prison. Je ne parle pas, je ne donne rien. Il n'a rien donné. Et maintenant, quand il a fini de faire tout ça, le gars ressort encore avec une vidéo. Là, il n'est plus malade. Hein. Il ne demande plus l'aide. Hein. J'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le temps. Le gars a une manière, une méthode de faire des vidéos que j'apprécie beaucoup parce que moi, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, on est le 11, il est 2h32, 3 secondes. Je suis le Mbombo Matip, président de quoi, directeur de publication de quoi. Il te donne tous les titres. Après, il te donne un numéro que aidez-moi. Il te donne au moins 10 titres. Hein. Maintenant, il met la pression. Les Amougou n'ont rien dit. Il sort alors la vidéo.
Il sort la vidéo. Il sort la vidéo. Il dit, Amoko Belinga, les hommes là, des hommes là, répands-toi. Répands-toi quand quelqu'un t'aime. Aimez-la. Vous avez pris au premier degré. Aimez-la. C'est aimer de machin. Hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais Bachir, quand tu dis que tu es étonné que un handicapé tchélé, est-ce que c'est avec les pieds qu'on fait? Est-ce que là où on doit faire là, est-ce que c'est là-bas qui est handicapé? Je dis que, est-ce que je connais mes frères? Je ne sais pas, j'apprends comme vous. Donc, il a raconté tout ce qu'Amougou fait de mauvais. Je vous jure que le jour que j'ai vu comment il faisait la vidéo, j'étais sûr à 200% qu'il allait parler de cette histoire. J'étais sûr qu'il allait dire parce que c'était un chantage. Et arrivé à cet endroit, il a dit qu'Amougou, tu sais que depuis 2015, il y a un réseau d'homosexualité dans le groupe L'Anecdote. Je m'attendais à ce qu'ils disent que un marabout a donné les conditions, machin. Mes frères, les histoires que les marabouts donnent les conditions aux gens, que vous voyez les femmes gardent leur voiture marche nue là, ou bien on te dit que va coucher avec ta mère, va coucher avec quelqu'un, une folle et tout. La condition qu'on avait donnée aux voisins, c'était de Touma, l'autre, un handicapé, un papa âgé de plus de 65 ans. Ces gens, ces conseillers techniques là, Amougou, il a les conseillers techniques, il a un conseiller spécial, il a même, on les appelle aides de camp. Ces conseillers l'ont dit que, mais Mbombo Matip est là. Il dit, mais est-ce qu'il va accepter? On appelle Mbombo Matip. Il arrive. Au lieu de refuser, le gars dit que lui-même il est sorcier. Je connais ces choses-là. Je connais. C'est la tradition. Parce que quand on fait ça, tu vas voir la brillance. Tu vas briller. Et quand on va t'attaquer, comme moi, j'ai la puissance aussi. Donc il convainc même à Mougou qu'il faut que ce soit lui. Il ne faut pas qu'on va chercher un autre handicapé. Tous les jours, le type a dit qu'il est sorcier là. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, tous les jours que Mbombo Matip dit qu'il est sorcier là, c'est dit qu'il est venu, les gars s'attendaient à ce qu'il refuse. Attends, quand on t'appelle là, on t'appelle pour te dire que bon, écoute, on m'a donné des conditions, on a demandé que je couche avec toi. Il y a des gens qui peuvent se lever et te fouetter. Tu me dis un truc comme ça, je vais me lever, je te boxe. Même si c'est que tu m'amènes ou après, mais à l'instant là, je t'ai quand même boxé. Mais lui, il accepte, il argumente. Non. Hey, il argumente que il connaît ce genre de choses. Il connaît parce que même chez eux, il y a ce genre de choses. Et que quand Amougou va faire ça, c'est que le marabout a dit est vrai. Donc il vient d'abord affirmer à Amougou que ce que le marabout l'a dit est vrai et que lui, il est un bonbon. Donc quand on est un bonbon, ça veut dire que c'est être marabout. Donc, il dit qu'il a la puissance des Mbombo et que quand Amougou va bon, parce que c'est-à-dire bon, quand Amougou va il n'a pas même les pieds pour se courber d'abord. Quand Amougou va bon, quand Amougou va casser sa boîte à caca, c'est même quoi? Donc, il affirme à Amougou Belinga que si tu casses ma boîte à caca, tu vas briller, tu vas devenir président. Amougou dit, ah bon, donc tu connais ces pratiques-là? Il dit, oui, ça existe. Même dans le vaudou, ça existe. On a pris l'handicapé que vous voyez là. Je vous dis que, je vous ai dit hier que Dieu ne fait pas l'erreur pour rien. Je vous jure. Imaginez que Mbombo Matip si était Dieu créait un Mbombo Matip baraqué comme Ganou.
il allait faire des dégâts au Cameroun. Quand Dieu lui-même dit que toi, tu ne pars pas au monde avec tes pieds. Je vais couper ça. C'est parce que dans sa tête, Dieu a vu un Satan. Non mais, j'ai cherché des mots justes, mais j'ai dit, casser la boîte à caca, c'est tout. Il y a quoi? Donc, attendez, il ne faut pas faire de confusion. J'ai respecté les handicapés. D'ailleurs, j'aide les handicapés comme je peux. Mais cet handicapé de Mbombo Matip, si Dieu créait Mbombo Matip comme il était baraqué, comme Edmond Tambalon ou bien comme Francis Ngannou, je vous jure que il allait taper tous les Camerounais. Regardez les dégâts que ce gars fait sans pied. Regardez les dégâts que ce gars fait sans pied. Tu acceptes que, c'est-à-dire, la punition que Dieu t'a donnée, tu acceptes qu'on vient monter, un homme vient monter sur toi parce que... Non. C'est toujours l'argent là, mon Dieu. Donc, il arrive. Ça s'est passé. On a cassé la boîte à caca. Et quand il venait nous dire que Amougou Belinga, il y a un réseau d'homosexuels à Vision 4. Honnêtement, vous parmi mes abonnés, qui est étonné d'apprendre ça? Ne vous avais-je pas dit? Honnêtement, attendez, c'était la première fois que vous entendez ça? Quand Mbombo Matip dit que il y a un réseau d'homosexuels à Vision 4, c'était la première fois que vous avez entendu ça? Ne vous avais-je pas dit que le groupe là, il y a un groupe qui était allé à Paris se faire opérer? Pourquoi vous oubliez? Vous oubliez pour m'énerver ou quoi? Qu'est-ce qui se passe même là? Je ne vois pas des commentaires qui disent que Bachir, tu nous avais dit ça avant. Voilà, Marlène Maki. Voilà, je vous avais dit. Donc, honnêtement, quand vous avez entendu ça, c'était peut-être la deuxième fois que vous avez entendu. Parce que je vous avais dit ça avant, jusqu'à j'étais entré dans les détails avec les histoires de machin, de KFC, dont l'intéressé n'a pas démenti et il est là, il ne peut pas dire qu'il ne me suit pas. Ces gens dorment sur ma page. Pourquoi ils n'ont pas démenti? Quand ils m'avaient arrêté, ah non, les images partout. Pourquoi maintenant les gars ne parlent pas? Parce qu'ils savent que ce que je dis, ce que je sais de ces Jean-Pierre, c'est énorme. Ce que je vous dis là, c'est petit comme ça. Ce que je connais gros. Vous avez vu comment hier ils m'ont énervé, j'ai sorti l'histoire de Mbombo, du pauvre Mbombo Matip. Oui. Donc il vient dire, Amougou Belinga, tu sais que il y a un groupe, il lui-même est dedans. Mbombo est dedans. Et on a fouetté Mbombo. On a pris Mbombo. Mbombo Matip. Oui. Voilà, Marlène, j'avais dit que Amougou était un proxénète. Oui, il était un proxénète. Donc, Mbombo Matip, Coco, il n'est pas simple. C'est un sorcier. Comment on t'appelle pour te proposer un truc comme ça? Tu commences à donner, tu commences à dire que tu es la personne la mieux placée pour faire ça. Il a même peur qu'il parte là, on va chercher notre handicapé et il rate le gombo. C'est un bipolaire parce que j'avais vu une vidéo de lui dans une chambre. Je vous jure que ça m'avait fait pitié. Et j'ai appelé quelqu'un au Cameroun parce que ce jour-là, si je me rappelle bien, il avait donné 2 numéros Orange Money et tout. J'ai demandé à mon ami d'envoyer l'argent. Il m'a dit, Bachir, ne te mêle pas, ça ne te regarde pas. Va aider d'autres personnes. Laisse le type ci. C'est-à-dire, il a convaincu qu'il est la meilleure personne que... Il a dit que sa boîte à caca a la chance. Il a dit que sa boîte à caca va faire qu'Amougou devienne président. Vous comprenez?
Dans les histoires qu'on racontait que... Il dit que si Amougou son truc est chanceux. C'est comme si quelqu'un vient me dire que moi... Comme si une femme vient dire que si tu pars avec moi, tu vas gagner beaucoup d'argent, je suis chanceuse. Mon maman, lui, il a dit que son truc est chanceux, ça mène à la présidence. Ça mène à la présidence. Je peux conseiller certains candidats, même Cabral, il peut aller voir bon. Il a dit que son derrière, quand tu vas aller à la présidence, tu seras président. Et ça s'est fait. Les gens des services de renseignement connaissent cette histoire que je vous raconte. Jusqu'à le père a pris même ça, il a ri. Il dit que un handicapé dit que si on va avec lui, on va devenir président. Il croit que diriger le continent est facile. Je dis que même le président de la République connaît cette histoire. Et pour le vieux qui avait refusé de remettre la voiture là, il sait pourquoi. C'est comme quand tu as une petite, ça se gâte entre vous. Tu dis que remets-moi la voiture que je t'avais donnée. Il dit je ne remets pas. C'est quand il voit qu'il va vraiment, que ça va vraiment tourner mal pour lui, il a remis. Lui aussi, le service de renseignement du Cameroun savent que Amougou Toumassa, le père là, c'est-à-dire, le marabout là, de ces conditions bizarres, hein. Il ne peut pas dire à Amougou qu'il va chercher une fille de 18 ans. Ces genre de marabouts sont bien. Tu dis, va chercher une fille de 18 ans, ou bien va chercher une fille, mais c'est brune comme Coco, ou bien des choses comme ça. Mais il vient avec des conditions bidons. Un handicapé! Oh là là, mon Dieu, oh là là. Donc, maintenant, après, l'autre lui, on cherche dans la maison, à Vision 4, comme il dit là, le réseau, le grand-père des gens. Val, tu apprends que on a cassé la boîte à caca de ton grand-père à plusieurs reprises. Pour lui, c'est à plusieurs reprises, mais pour bon Matip, moi je ne mens pas. Je sais que ça a été fait une fois. Je ne sais pas si après ils ont continué. Je ne sais pas, mais je sais que une fois ils ont fait. Mais pour le père là, comme lui il est dans la maison, il ne fait rien, hein. Il touche 500 000 tous les mois, il a la voiture, il a tout. Le père là, j'ai dit que le service de renseignement connaît ça. Moi, on a fait tout pour que le président apprenne ça, parce qu'on sait que quand il apprend des trucs comme ça, il se met à rire, ça l'amuse. Donc, il dit que, mais, donc, voilà jusqu'où les gens partent pour devenir président. Comment quelqu'un peut aller casser la boîte à caca, parce que, soi-disant, la boîte à caca, là, c'est une boîte qui est chanceuse. Une boîte qui contient le caca peut avoir la chance comment? Mon Dieu! Vous comprenez même ça? Donc, le père là, lui, c'était alors tous les jours. Lui, c'était tous les jours. Quand ça s'est gâté, il dit, je détiens tes secrets. Je ne donne pas la voiture à Mougou. Dit, ok, tu détiens mes secrets, je vais dire que toi et moi, on a tué Martinez. Le père a dit, viens prendre ta voiture. Nous sommes un nombre de combien là, s'il vous plaît? Écrivez-moi un peu, je ne vois pas ici. Écrivez-moi un peu, s'il vous plaît. Nous sommes un nombre de combien? Donc, voilà donc comment une bande de personnes que nous croyons intelligentes, que nous croyons sages, un papa comme Dieudonné Stomba, il prend un communiqué immédiatement. C'est-à-dire, un papa tellement haineux, il ne prend même pas la peine. Ah ok, d'accord, 305, ok, d'accord. Donc, il ne prend même pas la peine d'appeler Bruno Bijan, avec qui il fait des émissions pour demander que, mais est-ce que l'histoire là c'est comment? Il part directement pondre un communiqué. Un papa qu'on dit sage. Voilà un économiste, le seul économiste que je connais pauvre. J'étais au Sénégal. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des économistes. Tous ont de l'argent. Tous travaillent dans des grandes boîtes. Lui là, c'est un économiste tribaliste.
Jusqu'à ils viennent dire que vous allez faire comment pour prendre le pouvoir à Yaoundé. Vous savez, j'aime le président bien, mais je suis contre le fait qu'on insulte Kamto et les Bamileke. Non, non. Vous savez, vous connaissez mon histoire. La mère de Chocolina et Bamileke, je ne peux pas. Mais et même si c'était pas le cas, je ne peux pas accepter qu'on insulte les Bamileke. Et hier, ce qui m'a fait mal, c'est que ils pouvaient faire leur fête sans dire qu'on va envoyer les vidéos aux Bamileke. C'est-à-dire, les Bamileke englobent les papas Bamileke, les mamans Bamileke. C'est-à-dire, ils ne disent pas une seule personne. Si par exemple, moi, j'ai dit Amougou Belinga, je n'ai pas insulté tous les écrans, je n'ai jamais insulté tous les écrans. La preuve, j'ai beaucoup des amis qui sont écrans, avec qui on parle ici en patois. Mais eux, l'autre, il s'appelle qui? Amer Kamé, il dit envoyez-nous les vidéos, on va envoyer aux Bamileke. Les Bamileke n'ont pas reçu les vidéos. Si oui, Amougou est couché là sur son mandat. Donc, c'est des gens ils sont prêts à tout pour l'argent. Voilà des gens qui avaient abandonné Amougou Belinga, qui avaient même essayé de l'escroquer, qui avaient même essayé de faire du chantage à Amougou Belinga. J'étais venu vous dire, on ne revient pas là-dessus. Ils ont essayé de faire du chantage à Amougou Belinga et tout. Et aujourd'hui, hier, quand ils ont appris qu'Amougou Belinga sera libéré, ils se mettent à danser, ils sautent. Je suis surpris même que l'autre feignant là, le président Tchafak Jonas, je suis surpris que lui n'a pas fait une vidéo. Ou bien il dormait, sûr qu'il était sous, il dormait. Parce que si le gars là était sur ses deux pieds, il allait danser hier là. Et malheureusement, c'est pas le cas. Le sang de Martinez est très fort. Le gouvernement sait que si on libère Amougou Belinga, il y aura trouble au Cameroun. Et pour une personne, on ne peut pas prendre le risque d'avoir la guerre au Cameroun. Donc, hier, je suis rentré. J'ai fait le direct parce que beaucoup étaient... J'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai passé un sale cas, une mauvaise nuit, j'ai passé un sale cas de machin. J'avais fait ce direct d'hier pour vous dire, malgré que Benoît parle le droit, mais il ne sait pas que dans notre pays, est-ce qu'il pouvait imaginer qu'il y avait une histoire de frappe là derrière? Non. Non. Voilà maintenant que je vous dis, voilà que je vous dis maintenant que c'était une histoire de frappe. Et à Amougou et à Kondengui. Benoît m'avait dit non, dans quelques heures tu seras chez toi. J'ai dit Benoît, peut-être Benta gâté. Moi je connais le Cameroun. Quelqu'un qui est allé à Kondengui, qui est sorti nyangalement comme je l'ai fait, connaît tous les rouages c'est-à-dire je vais vous raconter quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai des amis français qui sont venus au Cameroun, chez moi. Et, en fait, pas chez moi. Ils sont venus au Cameroun pour un projet. Et ils m'ont contacté. Ils sont venus acheter une voiture chez moi. Alors, pendant qu'ils faisaient leur tour, on est allé là où il y a, on appelle ça quoi, Elik Joa au niveau du carrefour, au niveau du feu là, on est venu arracher leur sac. Et dans leur sac, il y avait leur passeport et tout dedans. La dame est venue en pleurant me dire que Bachir, on a arraché mon sac, patati patata. J'ai dit ok, calme-toi. Elle me dit que non, l'argent même, il n'y a pas l'argent là-bas, il n'y a pas grand-chose. Et là, si c'est 50 et quelques euros là-dedans, et elle son problème, c'est son document. Elle pleurait pour ses documents. J'ai dit attends-moi là, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Elik Joa. J'ai dit que où est votre chef? Parce que chaque fois qu'elle passe là-bas, je m'allais souvent, je lui donne 1000 francs, 2000. Je demande où est votre chef là? On m'a dit le voici. J'allais 20 000, je donne au gars. J'ai dit que les gens qu'on a pris, leurs trucs sont mes gens, pardon. Ils ont leurs documents là-bas. Il faut me remettre, je peux pas les remettre. Et vous savez que tous les jours, je vous donne quelque chose ici. Si c'est que vous faites ça à mes clients, on n'aura plus rien. J'ai donné 20 000 au gars. Il m'a dit,
Grand Bachir attend moi une minute. Il a appelé un autre gars là, loin là-bas. Il a appelé 2 autres. Ils sont partis là en bas du pont là. Il est revenu. Il m'a remis le sac. Il m'a remis le sac. Je vous jure, il m'a remis le sac. Il m'a remis le sac. Il me dit, mais Grand Bachir, toi-même tu sais, l'argent, on a déjà pris. Mais on n'a rien touché. J'ai ramené le sac à la dame. C'est pour dire que je connais le Cameroun. Je connais. Si au Cameroun, si tu es futé, tu vas t'en sortir en affaires, tu vas t'en sortir en tout. Je connais. Et chose que Benoît ne connaît pas. Benoît est venu nous faire le cours de droit. Mais il a oublié qu'il y a ce qu'on appelle la frappe. C'est-à-dire, on te frappe, on te dit que voilà un document. Les gars pensaient de donner le document à Zomla et ils partent. Et là maintenant, ils ont créé des problèmes à Zomla parce que on a remonté ceux qui ont été les premiers à partager le truc. Notre service de renseignement est très fort. Et c'est les avocats, l'un des avocats d'Amougou qui n'était pas dans la mafia, qui a fait faire le truc, fait sortir les choses. Donc, c'est à peu près ça. Voilà les gens qui s'élèvent, ils dansent parce qu'ils veulent l'argent. Ils ne font pas ça par amour. Ils ne font pas ça parce qu'ils aiment Zomla. Ils font ça parce que ils veulent que les proches de Zomla voient la vidéo et on peut montrer à Zomla. Eux-mêmes, ils ne vont même pas voir Zomla. Ils n'ont jamais vu Zomla, les gens que vous voyez là. Ils n'ont jamais vu Zomla. Ils ne se sont jamais assis avec Zomla. Ils n'ont jamais même une photo avec Zomla. C'est-à-dire, ils font les choses comme ça. Les Tinda des hommes là qui ont accès à lui, va te montrer. Non, voilà, le gars, si te défend bien, Zomla là enlève l'argent, même 500 000 d'y aller donner. Et aussi, coupe pour eux, ils pas te donner. Donc, ils ont fait ça pour de l'argent. Et malheureusement, la honte. Vous avez insulté tout un peuple. Les Bamileke, on va envoyer aux Bamileke. Voilà, les Bamileke n'ont pas reçu. Et votre homme là, un chef. Quand vous dites certaines choses, nous n'avons jamais vu un chef Bamileke ou un chef nordiste ou un chef Maka ou un chef comment dirais-je, Eton faire tuer quelqu'un. Non, Amougou n'est même pas un chef. Il s'est levé un jour, il s'est auto. C'est comme si moi je me lève un jour, je m'auto-proclame chef. Je dis que je suis chef. Il n'est pas de la lignée du chef. Il n'est pas, son père n'était pas chef. Son grand-père n'était pas chef. Donc il n'est pas chef. Il salit l'image des chefs et quand que nous connaissons. Et les autres, certains chefs aussi, ils salissent aussi eux-mêmes leur image en mettant des photos, patati patata. Juste ici, on n'a pas appris la mort du président Kamto. Donc notre pays est tellement compliqué que pour gérer une situation, il fallait faire comme j'ai fait hier. Les jeunes frères qui me suivent, qui me disent Bachir, on apprécie ce que tu fais et tout. Hier, quand on a appris ce qui s'est passé, tout le monde était surpris, y compris le MINDEF. Alors, j'ai lancé un direct, j'ai dit que je vais prendre 3 jours. Si c'est vraiment le cas, je démissionne. Je démissionne et je deviens un opposant au régime. J'ai fait le direct de 20 minutes, je me suis calmé. Après, quelqu'un m'appelle et il me dit, Bachir, une grande personnalité me dit, Bachir, ne prends plus la parole en public jusqu'à ce que je t'envoie un document. Avant que je n'arrive chez moi, il m'envoie un document qui demande tout ce qui circulait sur le truc. Je pars sur ma page, j'écris, à l'instant où je vous dis, à l'instant où je vous écris, Amougou Belinga est en prison. Je ne sais pas ce qui se trame. Je restais tranquille. Après, j'ai vu comment les gars ont commencé à partager les trucs avec leurs tampons. Boris Bertol, lui, il a mis bébé, Ziman, toi, a mis son cachet, tout le monde. Et mon ami Chandika m'est venu me dire que Bachir, j'ai fait un post pour toi, pour t'encourager. J'ai dit merci et tout. Après, j'ai dit, bon, comme tout le monde sait, et moi, je ne veux pas qu'on me présente comme étant un influenceur. J'ai aussi balancé pour moi. Et quand si vous partez sur ma page, vous allez voir, pour moi, n'a pas de cachet, n'a pas de tampon. C'est l'original et j'ai mis ça sur le truc. Donc, c'est une famille maudite. Le concombre va continuer à souffrir parce que hier, le concombre aussi dansait parce que si Amougou est dehors, le concombre va encore faire quoi? Aujourd'hui, le concombre est triste et je comprends le concombre. Donc, mes chers frères et sœurs,
Merci de m'avoir écouté et s'il y a quelque chose, je vous reviendrai et nous allons échanger. Donc, je suis triste pour le concombre. C'est pas possible. Il semble qu'il y a un liquide là-bas, comme l'acide. Quand le concombre entre, ça ressort, le concombre devient noir et il se plie en deux et il meurt. C'est pas bien ce qu'ils font au concombre. Hein. C'est pas bien. Francis, non, je t'appelle là tout à l'heure. Non, le concombre, franchement. J'ai pitié. Et ils n'achètent pas ça à 1, hein. Quand ils partent là, ils achètent 5, 6. Le concombre, c'est que le concombre a vu là. Il a dit le nombre de gens qui sont passés par le trou là. Le concombre m'a dit, mon frère, laisse qu'on libère les hommes là. J'ai dit non, monsieur, tu vas continuer à souffrir. Je suis désolé pour toi. Dit que Ivana va continuer à te maltraiter. Le concombre me dit non, pardon, je souffre. Il y a un liquide là-bas. Le liquide là, c'est comme l'acide. Tu ne vois pas comment Apikoro devient sec tous les jours. J'ai dit mais comment? Il me dit que non. Le concombre me dit toi tu te bats pour qu'on enferme, qu'on les hommes là. Laisse qu'on libère les hommes là. Moi je vais respirer. Je dis au concombre que tu as menti. On va te manger, pas par la bouche. Pourquoi toi tu n'es pas sorti comme la papaye? Si tu étais papaye ou bien pastèque, tu ne devais pas avoir les problèmes. Toi tu sors comme tu prends la forme du machin et tu viens pleurer ici. Donc Ivana Concombrita va te pour longtemps encore. Vraiment. Le concombre dit que les gens là. Le concombre dit que j'ai encore pour longtemps. J'ai dit non. Il dit que c'est foutu pour toi, frérot. Comment toi tu peux accepter prendre la forme de et tu ne veux pas compte. Le concombre dit que quand il entre, il sort là, il devient noir et il se plie comme ça. Il pourrit, non? Comme quand le plantain mûrit jusqu'à ce que ça pourrit, non? À la minute, hein? Il dit que Concombrita utilise le concombre. À la minute, dès qu'elle finit là, le concombre est foutu. Je vous assure. Donc, chers voisins, Grace. Okay, call me later. Ok. Donc, le concombre a pour longtemps, chers voisins, il va souffrir. Concombrita. Et il m'a donné un argument qui m'a, là maintenant on blague, hein. Il m'a donné un argument qui m'a fait réfléchir parce que il a dit que tu ne vois pas comment Apikoro devient sec de tous les jours, que c'est l'acide là qui suit Apikoro. Qu'est-ce qui explique que Apikoro, tu veux me dire qu'Apikoro n'a pas de quoi manger? Pourquoi il devient sec tous les jours comme ça, il maigrit là? J'ai dit mais pourquoi selon toi? Il dit l'acide là, l'acide qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, vous imaginez, les gens partent faire des partous, c'est-à-dire 5-6 hommes avec une seule femme, pas de protection, chacun vient verser ses litres là-dedans et à la fin, ça forme un comment dirais-je, un produit chimique. Oui, ça forme un produit chimique. Et le concombre est vraiment déçu que moi je lutte pour qu'on enferme, pour qu'Amougou Belinga reste en prison. Donc, Ivana, si tu as peur de Dieu, confie ta vie à Dieu et laisse le concombre. Le concombre aussi est un être vivant. Oui, il est né, il a grandi.
quelqu'un a veillé à ce qu'il soit grand jusqu'à ce que toi tu viennes choisir le plus gros pour utiliser. Donc il faut franchement, parfois il faut avoir peur de Dieu. Hein.